Bonjour à tous les auditeurs du 102.3 FM, je suis Alice de Roide et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition d'Insolite Montréal. Comme chaque semaine, je partage avec vous mes découvertes originales et surprenantes à Montréal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans une boutique vraiment insolite. C'est Kitchalos, une petite caverne d'Ali Baba dont les propriétaires m'ont ouvert les portes ce matin. On accueillera encore une fois cette semaine Driss Shahid en fin d'émission, qui nous fera part lui aussi de ses découvertes de la semaine à Montréal. Mais avant tout ça, pour se mettre de bonne humeur et fêter le retour du beau temps, on écoute Kambua du chanteur Bonga. Kitchalos ou pas, c'est le nom d'une boutique située au 34-39 rue Hochelaga, à 2 pas du métro Joliette. J'ai entendu parler de cette boutique par des amis. On me l'a vraiment décrit comme le paradis des amateurs d'objets rétro. Alors j'ai décidé d'y aller ce matin, où j'ai été accueillie par Lily et Daniel, les propriétaires. Alors ce sont de vrais passionnés. Alors on a d'abord commencé par visiter les lieux. Le magasin est divisé en 9 pièces, ça donne un peu l'impression d'être dans un appartement. Alors toutes les pièces sont surchargées d'objets que Lily et Daniel dénichent à droite et à gauche. C'est très coloré, c'est très beau. Alors je vous en dis... Chaque pièce est d'une couleur différente. Fait que c'est là-dessus qu'on dirait qu'on a un thème dans chaque pièce, soit une époque ou comme dans la pièce des poteries. On est allé beaucoup parce que il y a Blue Mountain Pottery qui est plus dans les couleurs froides, tandis qu'à l'arrière, c'est plus des poteries Chalvignac des années 60. C'est un céramiste québécois, Maurice Chalvignac, les orangers, tout ça. Fait que on est parti avec cette idée-là souvent ça donne des idées aux gens de mélanger des époques, mais toujours un peu dans le ton sur ton. Voilà, le ton sur ton, parce que tout est classé par couleur chez Kitchalos, donc ça donne un endroit vraiment étonnant, et surtout étonnant dans la richesse et la variété des objets proposés, surtout quand on sait que la boutique a ouvert ses portes il y a à peine plus d'1 an, c'était en juin 2013. Alors j'ai demandé à Lily et Daniel comment ils avaient eu l'idée d'ouvrir cette boutique. On écoute la réponse de Lily. On était dans une période... on va dire plus tranquille de notre vie. C'est une collection personnelle de verres soufflés qui m'a amené à faire des recherches pour des achats. Puis à un moment donné, des verres soufflés, c'est le fun, ça prend de la place. Fait qu'on a décidé de vendre des choses pour pouvoir faire de la place à la maison. Et puis là, on s'est dit, c'est le fun. Fait que là, on s'est mis à vendre d'autres trucs. Puis finalement, je me suis mis à acheter. On a acheté pas mal. Puis pendant 5 mois, on a magasiné à temps plein. Notre maison était pleine à craquer. Puis là, on a dit, là, il faut trouver un local. Puis c'est venu petit à petit. Là. Puis on avait envie de changement dans notre vie. Puis c'est ça. Fait que c'est devenu Kitchalos. Et Kitchalos, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kitchalos, kitsch, ça veut dire de mauvais goût. C'est un mot allemand qui veut dire de mauvais goût. Puis c'est une expression que moi, à mon âge, on utilisait souvent quand j'étais jeune pour dire « Ah, c'est bien laid, ce truc-là. » Fait que, mais en même temps, ça s'appelle Kitchalos ou pas. Donc, ce qui est kitsch, pour nous, ce qui est kitsch dans l'œil de quelqu'un n'est pas nécessairement dans l'œil de quelqu'un d'autre. Il y en a pour qui c'est des souvenirs, des beaux souvenirs. Et on fait toujours un effort d'avoir quand même quelques systèmes très kitsch là, dans la face. Là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de ou pas. Ils sont kitsch là, et on s'assine. Comment vous organisez vos semaines, vos journées? Vous êtes à la boutique et vous cherchez en même temps toujours des nouveaux objets? Souvent, on est ouvert les week-ends parce que c'est là qu'on a de la clientèle, comme la plupart des antiquaires, puis tout ça, brocantes. On est ouvert du mercredi au dimanche. On se garde le lundi, mardi apparemment pour faire le lavage, le ménage, et que c'est notre week-end à nous. Puis finalement, on se ramasse souvent sur la route. Puis on part dans... je sais pas, moi, dans le canton de l'Est, puis là, on se met à faire différents endroits. Là. Fait que là, l'été, c'est le fun, là, c'est le temps. Là, puis ça nous fait sortir un peu là, du train-train quotidien. Enfin, il n'y en a pas de train-train quotidien, là. Fait que, c'est ça. Puis même la fin de semaine, des fois, il y en a un qui reste, puis il y en a un qui va aller dans un marché aux puces ou à les encans. L'hiver, ça va être des encans. Fait que c'est des longues soirées. C'est une soirée à l'encan, là, ça commence à 5h, puis ça finit à 11h minuit, puis des fois, t'es pas encore revenu avec ton stock. Là. C'est surtout beaucoup de notre temps qu'on offre aux gens derrière tous ces objets, là, parce qu'on a quand même
un inventaire assez important, là. Les gens souvent ne réalisent pas parce que c'est la vitrine donne pas l'impression que c'est grand comme ça. Oui. Il y a quand même 2000 pieds carrés de surface. On a aussi des trésors plein la cave, qui est pas aussi grande que le magasin, mais pas loin. Et notre maison aussi, en ce moment, commence à se peupler d'objets divers, là. C'est plus intéressant ce temps-ci. L'année, il y a plus d'opportunités d'achat. Alors, c'est pour ça qu'on est peut-être un peu overstock, là. Un peu. Beaucoup. Mais c'est pas grave. Et alors, quel genre de clients vous avez ici? Beaucoup de collectionneurs ou... Ben, on a fait un petit peu des statistiques parce que nous, on a une page Facebook. On a quand même 10 000 personnes qui nous suivent. Pas loin de 10 000, on arrive à 10 000 personnes qui nous suivent sur la page. Puis on regardait un peu c'est quoi les tranches d'âge des gens qui ont aimé. Puis la clientèle qui rentre ici, puis je dirais en général, c'est comme début vingtaine à mi-trentaine. Mais on a beaucoup ça va être souvent des personnes âgées ou des... cinquantaine et plus, ça va être des gens qui vont venir surtout plus faire un tour au musée, je dirais. Là. Parce que tout le monde appelle ça un petit musée. Là. Juste des gens qui aiment l'idée aussi derrière tout ça de recycler les objets pour la protection de l'environnement, mais aussi sur la réutilisation, là, de donner une seconde vie là, à un objet. Pour qui c'est important, je pense que c'est surtout le moteur. Là, c'est de plus en plus populaire, j'ai l'impression, les vieux objets, tout ce qu'on appelle tout ce qui est vintage un peu, ça plaît beaucoup. Oui, ça revient. Puis on est plusieurs boutiques à Montréal. Je dirais qu'il y en a d'autres qui sont plus spécialisées, qui ont des créneaux plus clair, là, que ce soit, mettons, de la taxidermie ou des choses plus industrielles, ou t'en as aussi de toutes les gammes de prix, là. Parce que ça peut aller très cher, là, mais nous, on essaie on voudrait que ça demeure accessible. Au départ, c'était ça notre idée. Au début, on avait beaucoup de meubles, puis c'est difficile, le meuble. C'est une période, tu sais, Ikea, c'est encore le grand Manitou, là. Fait que, on n'est pas sûr qu'on va aller là-dedans encore. On a décidé plutôt de réduire les meubles. On y va plus dans les petits objets déco, accessoires hommes-femmes, vaisselle, trucs utilitaires. C'est nos prix, je dirais... écoutez, je pense que l'article le plus cher qu'on ait vendu, là, qui était une causeuse en cuir et son fauteuil, c'était 800$ pour les deux. Je dirais, en moyenne, nos choses sont... oui, on a des choses à 5-10$, mais disons 20 à 150, là, ça serait notre range. Oui, c'est ça, notre volume. Puis les choses roulent beaucoup, beaucoup. Là. Vous venez une semaine, 2 semaines après, ça a changé complètement ici. Là, parce qu'on rentre beaucoup de stock à toutes les semaines, à tous les jours qu'on est ouvert. Il y a des nouvelles choses sur le plancher. Au niveau de la recherche d'objets, quels sont les objets les plus difficiles à trouver? Causeuse de place en bon état. Ça, c'est assez difficile. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut avoir pendant des mois. Puis là, il y a comme pas d'intérêt. Puis tout à coup, les 5 qu'on avait partent en une semaine. C'est plus là notre challenge là, au niveau de la recherche. Ce qu'on fait, de toute façon, s'il y a des gens qui veulent des choses en particulier, on a un livre de demande spéciale. Puis si on reçoit, on contacte les gens. D'accord, donc les gens vous demandent expressément un certain type d'objet. Oui, c'est ça. C'est sûr que on fait de notre possible. Oui. C'est notre service de dénichage. Là. On déniche pour les gens. C'est ça. Mais les recherches, en fait, on sait pas ce qu'on s'en va acheter. C'est une aventure, là. On s'en va à un marché aux puces à 4h du matin, on arrive là-bas, puis on va voir, c'est des coups de cœur. Nous, c'est des coups de cœur. On fait pas de succession où on prend tout. Quand on fait des successions, on précise aux gens, on va vous prendre tel truc. Puis c'est pour ça que souvent les gens arrivent ici et sont surpris de voir des choses en aussi bon état. Souvent tu vas dans des puces, des brocantes, des choses comme ça, tout est poussiéré, puis tu as un bel objet qui est pas cassé dans le coin, puis ils sont tous contents de l'avoir trouvé. Sauf que les gens, des fois ici, ils viennent, puis sont obligés de revenir une autre fois parce qu'ils sont comme overwhelmed. Tu sais, il y a comme trop de choses, là, ils voudraient tout. C'est toujours la réaction des gens. Ah, je voudrais tout est beau. Il faut prendre du temps, c'est vrai. On en a fouillé pendant
des heures. C'est ça. Puis il y en a dans les tiroirs aussi. Hein. Ah oui. Oui. Il n'y a pas un pouce cube qui n'est pas utilisé là, dans la place. Est-ce que des fois, il y a des objets dont vous avez du mal un peu à vous séparer, que vous mettez en boutique, alors que vous aimeriez les garder? On a à peu près moins de 10 objets en magasin qui sont pas à vendre. À part nos présentoirs. Les gens adorent nos présentoirs, puis là, on nous dit, c'est accroché au mur, fait que ça reste là. D'accord. Mais sinon, c'est ça, on a 5-6 objets. Qui décorent plus que la bande. Ça qui décorent. Deux des choses, ce sont des objets de l'Expo 67, dont cette petite conserve qui est en fait de l'ère de l'Expo 67, que je ne vends pas parce que c'est un souvenir du commerce de mon père. Lui, il vendait ça durant l'Expo 67. Je voulais l'avoir dans ma boutique. J'ai une assiette que moi j'ai fait, qui fait un peu mid-century, qui est un projet de céramique. On a une grande plaque qui vient d'un des pavillons de l'Expo 67, qui est en céramique orange au fond. Puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais elle n'est pas à vendre. Je vais la garder. On veut faire un spécial 1967, 50e anniversaire en 2017. Fait que tout ce qui est expo, pour l'instant, on le met en storage. Est-ce que vous êtes présent sur des marchés ou des brocantes parfois? Est-ce que vous allez, ou c'est tout au magasin? Non, cette semaine, entre autres, vendredi, samedi, dimanche, on participe à Old Wig, qui est un événement vintage, principalement axé sur les vêtements. Mais par contre, on est toujours 5-6 boutiques qui offrent des objets déco et autres là, qui participent. Puis là, l'édition de cette semaine se passe au marché des possibles, qui est un marché extérieur. Vous amenez quoi comme genre d'objet? On n'a pas encore décidé ce qu'on amène. on décide toujours dans la veille. Cette partie-ci est à l'extérieur. On va s'en tenir à des objets qui craignent pas trop les intempéries, là, ou le rayonnement solaire, ou je sais pas trop. C'est sûr que nous, on a beaucoup de choses cassantes, fait que peut-être je vais m'en tenir plus à des valises, des bijoux, des petites radios. Ça, c'est surtout pour faire connaître la boutique aussi dans un quartier qui est au Maryland. Et globalement, là, en un an, ça a bien marché. Vous disiez que vous avez 10 000 personnes qui vous suivent sur Facebook. Oui. Ça fait du monde. Oui, ça s'est fait assez vite. Ouais, c'est ça. Puis ça fonctionne bien. Puis je pense qu'on va être là encore pour un petit bout. Donc, on a un bail de 4 ans encore pour ici. Peut-être après, je sais pas si on va exploser parce que là, déjà, on déborde pas mal là, de l'espace qu'on a. Là. On est encore à voir ce que les gens vraiment préfèrent. Comme là, on prévoit, là, il y a Old Wig. On a un autre événement vintage au mois d'octobre aussi, auquel on va participer. Puis entre les deux, on va faire ici même une grosse vente de garage, probablement à la fin de semaine de la fête du travail, pour liquider une partie de l'inventaire, parce qu'on a maintenant, on a une idée un petit peu plus précise là, de ce que les gens veulent vraiment. Et tout. Fait que ça va être un événement à suivre justement sur la page Facebook. Nous autres, on met tout dessus. On a notre horaire, l'adresse, tout est là, dans la section à propos. Puis les événements comme Old Wig, tout ça, tout est affiché sur la page. Si vous voulez faire un tour chez Kitchalos, alors un conseil, prévoyez du temps, car une fois qu'on y est, il y a tellement de choses à voir qu'on peut rapidement passer des heures à fouiller. La boutique est ouverte du mercredi au dimanche, et si vous voulez suivre les actualités du lieu, un lieu qui est en mutation permanente, rendez-vous sur la page Facebook de Kitchalos, comme l'a dit Lily, elle est mise à jour en continu. Et sinon, rendez-vous au marché des possibles cette fin de semaine si vous voulez assister à l'Old Wig.